Bienvenue dans ce nouveau numéro des Zooms de Dr Patrick Bagny. Mon enfant a le ventre ballonné. Dès qu'il mange un peu, il a le ventre ballonné. Il mange souvent très peu, mais il a le ventre ballonné. À quoi cela est dû? Qu'est-ce qu'on doit faire, docteur? C'est la question. C'est ce que nous allons aborder dans ce numéro suivant. Mon enfant a le ventre ballonné. C'est quoi un ventre ballonné? C'est un trouble digestif que vous allez remarquer un peu facilement. L'enfant a le ventre un peu plus gros que d'habitude. Ça apporte ce ventre-là. Souvent, ça fait du bruit. Ça fait poum, 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 poum. C'est juste pour vous montrer ce que ça donne. Ça peut être plus ou moins douloureux chez l'enfant. On rencontre ça souvent chez l'enfant. Ça peut être une situation passagère parce qu'il a abusé de certains aliments. Il a beaucoup mangé lors d'une fête, etc. Il a bu beaucoup de boissons gazeuses. Là, le ventre est ballonné. Une situation qui perdure. Chaque fois quand il mange, il a le ventre ballonné. Ça peut rentrer dans le cadre d'une maladie. Souvent, on dit que c'est une petite maladie du côlon qui est irritable chez l'enfant. Ça peut être des alternances de diarrhée. L'enfant fait beaucoup de selles fréquemment, d'une constipation. Souvent, l'enfant n'arrive pas à faire les selles. Il peut faire moins de 2 selles par semaine. Il faut faire plusieurs semaines comme ça, difficilement il fait les selles et après il commence par faire de la diarrhée et rebelote. On revient encore à la constipation. On évoque une maladie, en ce cas-là on parle d'une colopathie fonctionnelle ou bien des troubles fonctionnels intestinaux. Chez l'enfant en général, les nourrissons, les enfants de 2 ans et demi, leurs maladies sont dominées par les affections virales. Les infections virales, les infections créées par des virus, ça peut être la toux, le rhume, les maux de gorge, etc. D'emblée, les maux de ventre peuvent être au-devant de ces affections-là. Les infections virales ou bien une partie seulement donne des infections bactériennes. Il y a les bactéries aussi. Donc, au décours de ces maladies-là, de ces infections virales, l'enfant peut faire par exemple dans le cas d'une diarrhée, il fait une diarrhée, il fait des selles liquides, etc. On parle d'une gastro-entérite. Après cette gastro-entérite, le ventre va être ballonné. Voilà, on remarque que le ventre est ballonné parce que au cours de cette affection, il y a des bactéries dans le tube digestif, dans le côlon, qui ont été détruites. Et ces bactéries sont remplacées par d'autres bactéries. La nature a souvent horreur du vide. Voilà. Donc, quand les bonnes bactéries sont détruites, il y a d'autres bactéries, c'est des bactéries parasites qui vont coloniser la flore intestinale, le côlon, et commencer par produire du gaz. Et c'est ce gaz qui va provoquer le ballonnement abdominal chez ces enfants-là. Ça peut être aussi une parasitose digestive, une infection créée par des parasites des vers, comme on le dit communément, qui peut provoquer ce ballonnement abdominal chez l'enfant. D'abord, d'emblée, il faut une hygiène saine concernant l'alimentation de nos enfants. Très important. Contrôler ce que l'enfant mange, ses habitudes, les boissons gazeuses, etc. Il faut interdire ça. Le traitement sera fonction de la maladie qui a provoqué ces ballonnements-là. Donc, votre pédiatre ou bien votre médecin traitant va trouver le traitement adapté dans ce contexte-là. D'abord, il faut interdire la consommation d'aliments fermentés. Dans nos milieux, cette consommation d'aliments fermentés se fait de façon régulière. Ma foi, chez l'enfant, il y a beaucoup d'aliments fermentés que nous donnons à nos enfants. Vous allez voir dans les écoles, dans les cantines scolaires, on donne des aliments fermentés aux enfants. Par exemple, je parle vernaculaire. On donne des aliments fermentés comme les coms, akpan, ablo, les bouillies fermentées, akassa, coco, dans les écoles. Il ne faut pas donner des aliments fermentés aux enfants. Ce n'est pas bien. Ça provoque ces genres de ballonnements abdominaux. Boissons gazeuses en plus glacées. Voilà, ça provoque des ballonnements abdominaux chez l'enfant. Il faut éviter cela. Il faut initier, encourager, habituer les enfants à boire de l'eau plate.
de l'eau tiède, de l'eau non glacée. Éviter la consommation, la surconsommation de médicaments qui vont aider à ce qu'on fasse les selles, ce qu'on appelle les laxatifs. Il faut éviter la surconsommation des laxatifs. C'est très important chez l'enfant. Dès le bas âge, dans nos milieux, l'enfant n'a pas fait les selles pendant toute une journée, c'est la guerre. Tout le monde commence par sauter à gauche et à droite parce que l'enfant n'a pas fait la selle juste une seule journée. La constipation chez l'enfant, c'est moins de 2 selles par semaine. Donc, un enfant qui fait les selles chaque 2 jours, ce n'est pas un souci. Même chaque 3 jours, ce n'est pas un souci, ce n'est pas la guerre. Donc, si dès le bas âge, on habitue les enfants aux produits, là, les laxatifs, aux produits pour aller faire les selles, on essaie d'être agressif, l'intestin des enfants là, devient paresseux. Donc, la porte ouverte au ballonnement, aux constipations. Nous espérons que cette capsule a apporté un peu de lumière sur cette question. À très bientôt dans un nouveau numéro des Zooms de Dr Patrick Bagny. Merci. Ciao, ciao.